Hello Chingu, c'est Sam du blog sameldrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon top K-pop de fin février 2018. Donc j'ai un petit peu de retard parce qu'en fait j'ai été super malade cette semaine. Vraiment super malade. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo mais j'ai le nez tout pelé, tout rouge, je suis en totale galère. Du coup c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard en fait pour vous publier la vidéo parce que normalement je le publie le lendemain. Enfin je le publie du premier du mois suivant mais là c'était un petit peu tendu. Comme pour la première moitié de février, j'ai été un petit peu déçue dans le sens où d'habitude, enfin je choisis que 15 chansons, mais je me bats pour les choisir, enfin vous voyez, c'est vraiment horrible, je dois faire des choix et tout. Et là franchement, j'en avais sélectionné 12 au début, mais j'ai vraiment pas eu de mal pour virer 2 chansons juste pour en choisir 10 quoi, donc je suis un peu... Enfin, je me demande, j'espère vraiment qu'en mars, je vais avoir en fait des chansons qui vont me rendre complètement dingue. Je dis pas qu'il y en a pas des super cool dans le top 10 que je vais vous présenter là, mais comme je vous dis, je me suis pas battue pour les choisir par rapport à d'autres quoi. Et j'aime bien quand il y a un peu de challenge. En 10ème position, j'ai choisi Boa, One Shot, Two Shot. Alors je suis hyper contente de pouvoir enfin vous la présenter dans un top K-pop parce que toutes les chansons qu'elle a sorties ces derniers mois me plaisaient pas spécialement et en fait à chaque fois elles sont passées après d'autres chansons et c'est pour ça que je vous ai jamais présenté du Boa dans mes... dans les vidéos là, alors que pourtant c'est une artiste que je suis depuis un moment et que à la base j'aime énormément. En 9ème position, j'ai choisi Trax X Lips to Shot, je suis désolée, et c'est Notorious feat. Sophia. Alors Trax, je connaissais pas du tout, apparemment c'est un duo et ce serait leur comeback. Et pour Lip to Shoot, enfin c'est horrible, excusez-moi, c'est une chanteuse, DJ, mannequin, donc voilà, mais je pense que je vais me renseigner un petit peu parce que la chanson est vraiment pas mal. C'est un MV sur le sport, le dépassement de soi, et c'est une chanson très entraînante et très motivante. En 8ème position, j'ai choisi Kim So-kyu, True Love. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des membres du groupe Infinity. Magnifique chanson d'amour aux sonorités chaleureuses sur un fond urbain. On passe vraiment la journée avec lui parce qu'on commence avec la nuit, le lever du soleil et qu'on finit avec le coucher du soleil le soir quoi. Oh, it's true love. En 7ème position, j'ai choisi les Red Velvet avec I Just. C'est un MV très simple sous format de selfie vidéo en fait, mais ça fonctionne assez bien, la chanson est vraiment entraînante, mais ça met de bonne humeur. En 6ème position, j'ai choisi les NTCU Boss. Le MV est d'une qualité visuelle mais incroyable, vraiment digne des plus grands clips des BTS. Et franchement, ouais, je suis assez impressionnée parce que c'est vraiment, mais graphiquement et la réalisation, tout, c'est vraiment super beau. J'ai trouvé que leur prestation était franchement incroyable parce qu'ils n'ont pas tant d'expérience que ça. Et ouais, non, j'étais vraiment assez surprise. En 5ème position, j'ai choisi encore NTCU, Baby Don't Stop. Cette fois, il n'y a que 2 des membres du groupe. Franchement, les garçons, ils ont vraiment la classe. Mais quand je vous dis la classe, c'est vraiment trop la classe. La chanson, le duo va très bien ensemble. Je vous raconte même pas les chorégraphies. Franchement, c'est super. Je vous conseille d'aller regarder. Stop, baby, don't stop, don't stop. Gonna get there. 너를 놓치면 what you gonna get there.
En quatrième position, j'ai choisi Roi-Do Crazy. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça. C'est un artiste qui m'était totalement, alors totalement inconnu. Et franchement, je suis amoureuse du refrain, de sa voix. Enfin, c'est vraiment un pur régal. Le MV est assez simple, mais franchement, ça fonctionne du tonnerre. En troisième position, j'ai choisi TLC Black Dress. Alors bizarrement, c'est un groupe que je ne connaissais pas et pourtant ils ont fait leur début en 2015 d'après mes recherches. Donc je sais pas trop comment ça se fait que je sois passée à côté, mais franchement j'aime énormément. C'est vraiment une chanson mais qui envoie du lourd. Ensuite, franchement là, gros coup de cœur, Ice Timeless. Alors c'est un peu bizarre parce que quand j'écoute la chanson, j'ai l'impression d'être projetée en arrière dans les chansons de vieille K-pop que j'écoutais à mes débuts en fait, et je trouve ça assez étonnant. Enfin, je sais pas trop vraiment comment expliquer, c'est assez bizarre, mais quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression de revenir des années en arrière, dans les années 2009-2010, enfin vraiment les vieux trucs entre guillemets, et ouais, ça m'a fait vraiment tout bizarre. Et gros coup de cœur. Bon, l'MV est pas enfin, spécialement intéressant, mais vraiment la chanson, enfin, c'est super, je vous laisse écouter. Puis dites-moi en commentaire si vous avez cette même impression que moi, mais moi je trouve ça assez ouf. Enfin, en première position, on en vient au SF9, Mamma Mia. Alors SF9, je pense que ça va devenir mes nouveaux chouchous parce que je me suis rendu compte en fait sur mon téléphone que je les écoutais beaucoup. Et ouais, je me demande ça va pas être mes nouveaux chouchous parce que franchement, mais cette chanson elle me donne la pêche, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelle chanson vous avez aimé pour cette deuxième moitié de février, ou même à me dire toutes les chansons de mois de février qui vous ont plu. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salamé, popo, bye bye. Ah, j'en peux plus, je suis trop malade.